Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors voilà, ça y est, le printemps est de retour, les oiseaux chantent, il fait beau, les températures remontent. Oui, j'adore cette saison. Et avec l'été qui arrive, peut-être que vous dites, voilà, j'aimerais me remettre au sport, j'aimerais me sentir bien sur la plage, j'aimerais pouvoir me mettre en maillot, sans complexe, me sentir bien dans mon corps et perdre les kilos que j'ai en trop. Oui, mais voilà, comment faire pour me remettre au sport? Parce que moi, ça fait plusieurs années que j'en ai pas fait, comment je fais? Alors vous êtes au bon endroit, si vous posez cette question, je vais y répondre dans cette vidéo. Mais déjà, première des choses, pourquoi faire du sport? Parce que oui, ça peut faire perdre du poids, mais c'est surtout très très bon pour le moral. Parce que le sport, ça rend heureux. Quand vous regardez les enfants, ils sont tout le temps en train de bouger, et c'est ça qui fait qu'ils sont heureux tout le temps, qu'ils ont le sourire, qu'ils ont la patate, qu'ils ont l'énergie, parce qu'ils sont en permanence en train de bouger. Et c'est vraiment un cercle vertueux, plus on bouge et plus on a de l'énergie. Et en plus, quand on fait du sport, on sécrète plein d'hormones, notamment l'endorphine qui permet de réduire la douleur, et puis la sérotonine qui permet de se sentir bien, d'avoir du plaisir. Donc, comment fait-on pour se remettre au sport? Alors, première des choses, ça va être de vous fixer un objectif qui est motivant et accessible pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporterait de faire du sport? Pourquoi vous avez envie de vous remettre au sport? Alors ça peut être parce que j'ai envie de perdre du poids, parce que j'ai envie d'avoir plus d'énergie, parce que j'ai envie de me sentir bien dans mon corps. Voilà. Vraiment de vous poser et de vous demander pourquoi je veux me remettre au sport. Et pas prendre la réponse qui fait bien, prendre la réponse vraiment qui vient de vos tripes en fait, qui est vraiment importante pour vous. Et ensuite de regarder quel impact ça aurait si vous atteignez cet objectif sur vos autres domaines de vie, sur votre santé, sur votre famille, sur votre travail, etc. Et ensuite, ça va être de prendre un objectif qui est accessible. Alors ce que j'entends par accessible, c'est-à-dire que ça va pas être trop compliqué pour vous, que vous avez une certaine certitude que vous êtes capable d'y arriver. Parce que si déjà vous fixez un objectif et que vous dites « Oh là mon Dieu, je vais avoir énormément de mal à le faire », bah ça va être compliqué. Alors autant prendre un plus petit objectif, mais vous allez pouvoir atteindre, et donc vous allez avoir plus de confiance en vous, et vous allez pouvoir vous fixer un objectif un peu plus haut la fois d'après, plutôt que de partir directement sur un objectif très très haut. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre l'objectif que vous avez, vous donner une deadline, ou ça peut être par exemple, j'ai envie de perdre 10 kilos d'ici l'été, de voir si c'est déjà ok pour vous, si vous sentez que c'est faisable ou pas. Et donc quand vous avez l'objectif, ça peut être de le découper en sous-objectifs qui seront plus facilement atteignables. Par exemple, si vous voulez perdre 10 kilos, ça va être de vous demander, ok, combien de kilos je dois perdre, ou combien de grammes je dois perdre par semaine pour arriver à mes 10 kilos pour cet été. Ça va vous permettre de pouvoir évaluer votre progression et de pouvoir réajuster si nécessaire. Et puis ensuite, moi sur la perte des kilos, je suis pas super fan de cet objectif. Bon déjà il y a la façon de le formuler. En fait, perdre des kilos, c'est pas forcément la meilleure façon de formuler son objectif parce qu'en fait, quand on a envie de perdre quelque chose, on va avoir tendance à vouloir le retrouver. Donc quand vous perdez du poids, vous allez avoir tendance à retrouver ce poids-là. Si vous voulez perdre du poids, ça peut être j'ai envie de peser tel poids à telle date. Déjà, c'est formulé de façon positive pour votre cerveau. Ou ça peut être j'ai envie de retrouver mon poids de forme qui correspond à tel poids. L'objectif de vouloir perdre du poids, c'est un objectif qui est souvent démotivant, qui est souvent long à arriver et qui peut être du coup démobilisateur. Parce que soyons honnêtes, vous n'allez pas perdre du poids tout de suite en vous remettant au sport. Et moi c'est un truc, quand je voulais perdre du poids, parce qu'il y a un moment où j'avais trop de poids et je voulais en perdre, et je m'étais dit je vais refaire du sport pour perdre ce poids-là, sauf qu'en fait, je perdais pas de poids. Parce qu'au début, on ne perd pas de poids en fait. On prend du muscle, donc du coup ça pèse un peu plus lourd, et le moment où on perd du poids, il arrive plus tard. Le temps que nos muscles ils consomment de l'énergie, parce que nos muscles consomment plus d'énergie que la graisse, mais il faut un peu de temps avant que les résultats soient visibles. Et donc quand on est vraiment à vouloir du résultat et qu'on voit que y a rien qui se produit, ça démotive et ça donne moins envie
de continuer à faire du sport. Et du coup, moi une astuce que j'ai trouvée qui a super bien marché pour moi, c'est plutôt que de me focaliser sur le poids que j'ai envie de perdre, c'est de me focaliser sur comment je vais me sentir après avoir fait mon sport. Et même pendant. Parce qu'en fait quand on fait du sport, bah, on a tout de suite plus d'énergie, on a un mieux-être qui s'installe, et c'est quasiment immédiat, que ce soit pendant la séance ou même après, vous ressentez qu'il y a de l'énergie qui circule en vous. Et c'est franchement une sensation qui est agréable. En plus, en général, on est fier de soi, de s'être dépassé, etc. Bah, du coup, c'était plus facile pour moi de me motiver à faire du sport parce que le résultat était là tout de suite. Je me sens dans l'énergie, je me sens bien. Et on associe du plaisir à notre pratique. Et donc, ça donne encore plus envie d'en faire. En étant vraiment que focalisé sur le bien-être, en étant plus du tout focalisé sur le poids, bah, du coup, j'ai pu maintenir mon engagement à faire du sport parce que je voyais que ça me faisait du bien. Et je faisais plus le sport pour me perdre du poids, je faisais juste le sport pour me sentir bien dans mon corps, pour retrouver de l'énergie. Et du coup, bah, j'ai perdu 5-6 kilos en un an, chose que j'avais pas réussi à faire en 10 ans. Donc voilà, je vous invite à essayer, voir si ça vous aide aussi à plus vous focaliser sur le bien-être, sur l'énergie que vous avez en faisant le sport plutôt que sur le résultat de perdre du poids. Si vous continuez à faire du sport, de toute façon, il y aura cette perte de poids que vous avez envie d'avoir. Mais vous aurez moins ce découragement qui va arriver. Et puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est plutôt qu'à d'être focalisé sur le résultat, c'est déjà de célébrer votre passage à l'action, de célébrer à chaque fois que vous allez faire du sport. D'associer voilà, du plaisir à faire du sport, de vous dire yes, d'être fier de vous déjà, d'avoir fait la démarche, de prendre ce temps-là pour vous. Et puis du coup, en y associant du plaisir comme ça et en célébrant yes, je suis allée faire du sport, bah, vous allez être dans une situation de réussite, vous allez prendre confiance en vous, plutôt que d'être dans une situation d'échec où voilà, vous êtes focalisé sur votre poids, où vous voyez pas maigrir et du coup vous dites j'y arrive pas, je savais bien que j'y allais pas y arriver, enfin voilà, ça fait plusieurs fois que j'essaye et j'y arrive toujours pas, et d'avoir l'impression d'être face à quelque chose d'insurmontable. Et du coup l'être humain quand il est face à une situation d'échec, ce qu'il a tendance à faire c'est qu'au bout d'un moment, bah il l'abandonne. Alors que là si vous célébrez à chaque fois que vous allez faire du sport, bah vous allez dans la réussite et vous allez avoir encore plus envie de le faire, d'y arriver et de passer à l'action. Ensuite, autre chose de vraiment important, c'est normal, au début, de ne pas perdre de poids, et de ne pas perdre de poids aussi rapidement. Parce que soyons clairs, vous n'avez pas pris les kilos que vous avez en trop aujourd'hui en un mois ou en 3 mois. Sans doute ils se sont accumulés sur plusieurs années. Et d'ailleurs, je suis tout à fait contre les régimes qui vous disent, qui vous promettent de perdre du poids 20 kilos en un mois, parce que ça met juste votre organisme dans un stress immense, et de toute façon, à la fin du régime, vous allez avoir tendance à reprendre ces kilos, même voire à en prendre plus, à en reprendre plus que ce que vous aviez au départ, parce que voilà, votre organisme il a été tellement stressé qu'il va faire des réserves. C'est important d'avoir une bonne alimentation, mais pas de faire de régime, de pas se mettre en restriction complète, et également c'est normal que ce soit difficile au début de vous motiver à y aller, à faire du sport, que vous sentez que voilà, il faut faire des efforts pour vous remettre en route, que les premières séances peut-être de sport sont difficiles, c'est normal. Votre corps n'est plus forcément habitué à faire du sport. On dit qu'il faut à peu près voilà, 3-4 semaines avant qu'une habitude soit bien installée et que le plaisir arrive. Et c'est pour ça que c'est vraiment important dès le début de relier du plaisir à passer à l'action, à faire du sport et à prendre conscience de comment vous vous sentez après ce sport-là. Ensuite, très important, c'est d'y aller progressivement. Surtout si ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de sport, même si ça fait 5-6 mois, voilà, pendant l'hiver, vous n'avez pas trop fait de sport, c'est vraiment important de reprendre en douceur pour pas vous blesser. Parce que souvent, on se dit, ah là, je vais me remettre au sport, et puis là, du coup, pendant 3 semaines, on fait du sport à fond, voilà, on en fait tous les jours ou plusieurs fois par semaine, beaucoup plus qu'avant, et du coup, bah, on s'épuise en fait. On s'épuise, on voit qu'il n'y a pas de résultat alors qu'on se donne à fond, et du coup, voilà, on se démotive et on arrête tout d'un coup. Reprendre voilà, avec des activités qui sont peu intenses au départ, de durée assez courte, et voilà, d'augmenter petit à petit pour réhabituer en douceur votre corps à l'exercice physique. Et surtout pour ne pas vous blesser. Et puis après, ça va de mettre des stratégies en place pour maintenir cette activité physique. Ça peut être par exemple de vous dire, bah tiens, j'aime pas faire du sport toute seule, j'ai trouvé des personnes avec moi pour en faire. Ça va m'aider à me motiver. Alors attention,
Ça doit pas devenir une excuse, bah tiens, un tel il peut pas faire le sport donc moi j'en fais pas. Quand je dis en faire avec quelqu'un, ça doit être quelque chose qui vous aide à en faire et pas qui devient une excuse pour pas en faire. Après, ça peut être par exemple de réfléchir qu'est-ce qui les fois d'avant a fait que vous n'avez pas maintenu votre engagement à faire du sport. Peut-être que c'est parce que vous avez tendance à repasser chez vous après le travail et du coup vous n'aviez plus le courage de ressortir. Peut-être que c'est que vous aviez pas la motivation d'aller à la salle de gym. Peut-être que vous avez tendance des fois quand vous étiez fatigué à vous dire ah bah non c'est bon, je fais pas de sport. Et du coup ça va devoir voilà quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour éviter ça, pour éviter de pas faire ce sport que vous avez tant envie de mettre en place. Par exemple, s'engager publiquement, ça peut aider certaines personnes à aller au bout de leur objectif parce qu'elles vont pas vouloir dire ah bah non j'y suis pas arrivée, je l'ai pas fait devant les autres. Il y a d'autres personnes qui vont prendre un coach sportif à domicile. Parce que oui, c'est un coût, mais clairement le coach sportif, vous pouvez lui dire ah bah non là, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai pas trop envie. Lui, le coach sportif, il en a rien à faire en fait. Hein. Il va vous faire travailler que vous soyez fatigué ou non. Après, il va adapter les exercices, mais en tout cas, il sera là chez vous à la même heure, que vous soyez fatigué ou pas, que vous ayez envie de faire du sport ou pas. Donc si vous avez du mal à vous motiver tout seul, ça peut être intéressant d'avoir un coach. Après, il y a des gens qui vont préférer aller en salle de sport. Parce que voilà, il y a des coachs, il y a aussi l'ambiance, voilà, il y a d'autres personnes qui font du sport, on n'est pas tout seul, etc. Moi par exemple, je sais que j'aime bien faire du sport chez moi, tranquille, parce que voilà, mes journées elles sont pas toujours rythmées de la même façon, et du coup ça me permet, voilà, dès que j'ai du temps, hop, je me mets des vidéos YouTube de musculation, et du coup je fais mon sport comme ça. Après voilà, c'est vraiment adapter la façon de faire du sport à votre façon de fonctionner. Et ce qui est important aussi, c'est de faire des activités sportives que vous aimez. Allez pas faire un truc qui vous saoule, qui vous fait chier, faire de la musculation alors que vous détestez ça. Commencez déjà par faire du sport qui vous donne du plaisir, que vous appréciez faire, peut-être en club, etc. Pour voir du monde aussi, ça peut être aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes avec des points d'intérêt communs, de créer de nouvelles relations, etc. Voilà, trouvez des choses qui vraiment vous donnent de la motivation et qui vont vous empêcher, ou en tout cas réduire la probabilité d'arrêter votre sport. Et puis mon conseil, c'est vraiment de faire du sport 2 fois par semaine, d'alterner cardio et renforcement musculaire, parce que les deux vont pas apporter la même chose à votre corps. La cardio, ça va vraiment vous permettre d'éliminer toutes les toxines qu'il y a dans votre corps, et puis d'améliorer votre système cardio-respiratoire. Et puis faire du renforcement musculaire, ça va vous permettre de dessiner votre silhouette. Et puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est de manger sainement. Alors je suis pas en train de vous dire de faire un régime, de manger moins, juste de manger mieux. Parce qu'en alliant les deux, vous allez vraiment avoir des résultats. Si vous faites ça pendant 1 mois et demi, je peux vous garantir que vous allez vraiment voir une différence. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une bonne remise au sport, une bonne pratique, de vraiment prendre soin de vous et de faire attention à pas vous blesser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et puis à partager autour de vous.